où nous avons vu les différents types de terres, les 4 terrains sur lesquels la parole de Dieu est tombée. Et nous avons interpellé les enfants en leur disant de prendre au sérieux la parole de Dieu. Amen. Nous avons dit que la parole, elle est vivante, c'est toujours le même Jésus. J'ai rappelé aux enfants que ce qui a fait mal à la vie de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, c'est de voir que les gens pour qui il est venu l'ont rejeté pour choisir Barabbas. Et j'ai dit aux enfants aujourd'hui, les enfants rejettent la Bible pour passer beaucoup plus de temps avec un GSM, beaucoup plus de temps avec un ordinateur et prendre du temps pour le Seigneur. Et quand ils lisent la Bible, c'est peut-être pour, quand le frère Tim va poser la question à l'école le dimanche qui a lu la Bible, quelqu'un va lever la main. J'ai dit aux enfants, si vous êtes la bonne terre, vous devez vous poser la question, quels sont les fruits que vous portez? Parce que la parole, lorsqu'elle entre dans un cœur, elle doit produire des fruits. Et j'ai dit aux enfants, vous devez savoir que Frère Madame vous a dit que vous devez porter des bons fruits. On a pris avec eux l'exemple de Frère Madame parlant à Joseph qui s'est battu à l'école. Et lorsque Frère Madame a vu que Joseph s'est battu à l'école, il a appelé Joseph et a dit Joseph, ne fais pas cela. Parce que si tu fais cela, les gens vont penser que c'est ce que papa t'enseigne. Tu as une réputation. La maison a une réputation. Le Seigneur Jésus a une réputation. Amen. Et nous avons dit aux enfants, ce sont vos fruits qui vont porter la réputation de ces messages que nous défendons. Nous avons dit, soyez corrects à l'école. Soyez bien élevés. Soyez francs. Soyez loyaux. Comme Frère Madame le conseille dans l'influence aux jeunes gens. Et j'ai dit aux enfants, vous devez vous poser maintenant la question. De tous les 4 types de terres qu'on a vus, qu'est-ce que vous êtes? Quel genre de terrain vous êtes? Et là, je suis revenu avec eux et j'ai lu dans le psaume 51 où je leur ai dit que Dieu n'aime pas quelqu'un qui ne commet pas une erreur. Mais il aime celui qui peut dire, Seigneur, j'ai tort et toi, tu as raison. C'est pour ça qu'il a aimé David et qu'il a amené David à être un homme selon son cœur. Nous avons conseillé aux enfants de s'accrocher à la parole parce qu'elle reste vivante. C'est le même Jésus qui peut toujours les conseiller, qui peut les garder sages et les conduire pour aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse les enfants. Amen. Nous allons maintenant chanter pour appeler la parole. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Branham,
toi qui nous as convoqués du monde, Seigneur. Parce que nous n'étions pas du monde. Nous étions de toi, Seigneur. Nous sommes en toi, Seigneur. Nous avons toujours été en toi, Seigneur. Tu nous as connus dès avant la fondation du monde. C'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur. Alors que nous sommes en plein voyage, Seigneur. En plein pèlerinage sur la terre, oh Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton souffle. Nous avons besoin de ta puissance promise. Parce que, Seigneur, tu nous avais promis cette puissance, oh Dieu. Et cette puissance, elle est là, Seigneur. Nous l'acceptons au nom de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, de vivifier encore ton peuple par ta parole, Seigneur. Et qu'en quittant cet endroit, nous pouvions dire, Seigneur, nous puissions dire, Seigneur, comme les disciples sur le chemin de maïs, nos cœurs brillaient au-dedans alors que tu nous parlais. Allège, Seigneur, notre voyage, comme tu l'as fait pour les disciples. Allège, Seigneur, notre pèlerinage par ta présence. Guéris les malades, délivre les captifs. Oh Dieu, remplis du Saint-Esprit. Touche les parents, touche nos parents, rétablis-les, Seigneur. Touche les nôtres, rétablis-les. Donne la paix à ton peuple et exauce ton requête de tous les temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse tous pour votre présence. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Votre présence, c'est la présence de Dieu. Amen. Et c'est la présence des Élohim. Et nous retournons avant le commencement. Nous ramenons l'atmosphère d'avant la création, parce que en tant que fils de Dieu, nous sommes des dieux appelés à créer. C'est cela notre commission. Nous devons créer la bonne atmosphère, créer la joie, la paix, la tranquillité, la guérison, amen, de nos âmes et de nos vies, parce que la guérison, c'est une création. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Je les combattrai plutôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le soir. Que Dieu bénisse la famille de notre frère Kabongo. Amen. Et nous vous aimons beaucoup. Quand vous êtes là, ça nous fait du bien. Amen. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont là. Amen. Nous vous aimons tous. Amen. Nous n'avons qu'une seule loi, l'amour. Amen. Et un seul livre, la Bible. Amen. Un seul credo, Christ. Alléluia. Amen. Christ est un homme qui est roi. Amen. Et Christ, il est roi, il est juge. Amen. Et Christ, il est une bénédiction. Christ est aussi la nourriture. Amen. Christ est l'épouse. Amen. Christ est le Messie. Et Christ est un homme qui est loin de la présence de Dieu. Amen. Amen. Un homme qui est loin de la présence de Dieu, c'est Christ.
Un homme qui est marié à Dieu, c'est Christ. Amen. C'est ainsi que nous avions compris qu'il y avait déjà un mariage à l'Est où les cieux et la terre se sont joints après le baptême du Jourdain. Amen. Et la voix retentit, et celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir d'habiter, en qui je prends plaisir de me reposer. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé en Éden. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a accompli toutes choses et toutes les œuvres. Après, il cherchait un repos. Amen. Il cherchait à se reposer. Il ne s'est pas reposé sur un arbre. Il ne s'est pas reposé sur le sol. Il s'est reposé dans l'homme qu'il a créé. C'était Adam. Ceci revient à dire que l'homme est le lieu d'habitation de Dieu. L'homme est l'église. L'église, c'est aussi le lieu d'habitation de Dieu. Amen. La véritable église, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est le lieu très saint où Dieu se cache. C'est ainsi que nous avions commencé depuis un temps à voir les âges des églises, à insister sur les âges des églises. L'objectif poursuivi, c'est que les erreurs du passé puissent nous servir de tremplin. Nous sommes des êtres de chair et de sang, nous sommes limités, mais nous sommes appelés à devenir des dieux. Amen. Amen. C'est cela la commission sur la terre. Vous naissez comme des hommes, mais vous devez partir comme des dieux. Amen. Vous devez devenir double. L'un de la terre pour mourir, c'est cette chair. L'autre pour vivre éternellement, c'est ton âme qui est ointe de Dieu. Et les anges viennent pour s'associer à toi et te donner la manne cachée. Et te donner les cailloux blancs. C'est ainsi que nous étions en train de voir les âges des églises. Et nous sommes arrivés au troisième âge de l'église. C'est l'âge de Pergame. Amen. Et dans chaque âge, il y avait le positif et le négatif. C'est exactement comme un être humain. Nous sommes positifs et négatifs. Les négatifs, c'est la défaite. C'est la chair née du sang. Le pays de ton père et de ta mère, c'est les négatifs. Amen. Mais Dieu veut prendre ces négatifs, amen, de ces négatifs, faire sortir les positifs. Amen. Que les positifs dominent. Amen. Amen. Comme ceux qui apprennent les maths, ils savent que quand il y a beaucoup de plus que de moins, le plus domine. Amen. Quand il y a 10, plus 10, moins 2, c'est 10 qui domine. Mais si tu as moins 10, plus 2, c'est le moins qui domine. Ça sera moins 8. Donc il faut qu'en nous il y ait plus de positifs. Et le positif, c'est la parole. Amen. Le positif, c'est la foi. Le positif, c'est la révélation. Le positif, c'est les pensées de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu qui constituent le positif. Amen. Il y a deux chiens qui se battent en nous. Un chien noir, un chien blanc. Amen. Le chien blanc, le chien noir. Amen. Le blanc, ce n'est pas le blanc comme le blanc ici. Amen. Ils se sont appropriés la couleur blanche. Amen. En réalité, ils ne sont pas blancs. Ils sont pâles. Qui va me contester? Ils ne sont pas blancs. Ils sont pâles. Et nous ne sommes pas noirs, nous sommes bronzés. Alléluia. Frère Branham dit, la couleur de peau et tout, c'est lié au climat, au milieu de naissance. Quand la terre était sur son axe, dans le millénium, le premier millénium, la terre était sur son axe, c'était l'Éden, le repos. Amen. Il n'y avait pas de blanc ni de noir. La couleur noire et blanche, selon les ethnologues, c'est venu après des millions d'années quand la terre s'est désaxée. Quand la terre a été immergée dans les eaux, la terre s'est désaxée par rapport au soleil et le soleil est devenu un soleil d'injustice. Il éclaire plus
certaines régions par rapport à d'autres. Mais l'ange qui visitait les prophètes, frère Branham dit, il n'était pas blanc. Je vais attendre des amens. Amen. Donnez-moi des amens. L'amen, c'est une bombe atomique qui détruit l'incrédulité. Amen. Amen. Faites comme avant la fondation du monde, des alléluia, des amen. 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 Dites amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc le blanc et le noir, il ne faut pas prendre ça dans le sens de la culture européenne. Amen. Ils s'en sont appropriés. Nous avons admis par humilité. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça. Le blanc, c'est la parole. Amen. C'est le mélange de ces couleurs. Le mélange de ces couleurs, même les chimistes le savent, c'est la couleur blanche. Et là, il n'y a pas de noir. Noir, c'est l'absence de couleur. La couleur noire n'existait pas. Et nous avons accepté la couleur. Bon, ok. Nous sommes des hommes de couleur. Amen. Les hommes qui avaient aidé Jésus à porter la croix. Amen. Amen. Frère Branham en priant et dira, Seigneur, souvenez-vous de ces frères, de cette sœur, son arrière-grand-parent a porté ta croix. Amen. 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 Donc l'ange qui visitait le prophète, ce n'était pas un blanc. Amen. Amen. Et au temps de la fin, Dieu a utilisé le noir pour les réveils. Amen. Même les réveils des frères Branham, ça a eu une éclosion au contact avec le noir. Amen. Il va prendre des amens. Amen. C'est en entrant en contact avec le noir, la Zouza, amen. Amen. Le noir là, quand il est allé, amen, il était un baptiste, mais quand il est allé là-bas, il y a eu une éclosion. Amen. Et les blancs se sont moqués de lui. Il va chez le blanc, le noir, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher là-bas? Mais c'est là qu'il a eu son réveil. Amen. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Amen. Il avait la colonne de feu, il avait tout cela et tout. Mais frère Branham, Dieu l'a envoyé chez le noir, là-bas aux États-Unis. Et là, il s'est caché avec son pull là qu'il avait porté. Mais toi, tu es un prédicateur. Amen. Tu vas prêcher aujourd'hui. Mais j'ai un pull. Non, on ne tient pas compte de tout cela. Et quand il a prêché, il y avait une explosion. Amen. 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 Et la voix lui a dit, tu vas aller chez ces noirs-là prêcher. Sa belle-mère lui a dit, tu ne vas pas amener ma fille chez ces noirs-là, c'est du rébut que les églises ont rejeté. La minorité. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa fille. Il a perdu son père. Il a perdu son frère. Amen. C'est ainsi qu'il dira, je suis attaché au noir. Mon message a eu du succès, a fait du succès chez les noirs. Amen. Et vous les noirs, vous êtes venus ici comme nous l'avions dit la fois passée comme des vagabonds. Amen. Amen. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi exactement comme les premiers chrétiens. Frère Branham dit, c'était des vagabonds. Ils ont vendu leur maison. Il y a quelqu'un qui s'est moqué d'eux. Frère Branham dit que non, Dieu avait poussé ces gens à faire comme cela. Le monsieur dit non, il ne veut pas faire parce qu'après ces difficultés, il devait retourner dans leur maison. Non, Dieu n'avait pas voulu qu'il en soit ainsi. Il les a envoyés pour qu'ils prêchent l'évangile. C'est ça ta mission, ma mission. Là où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. Nous demeurons ici en Europe, mais le trône de Satan, c'est en Europe. Je vais attendre des amens. Amen. C'est à Rome. Le trône, c'est aussi un homme. Amen. Ce n'est pas simplement un lieu physique, mais c'est aussi un homme. C'est aussi une femme. Tout dépend de quel côté vous vous tenez. Amen. Si vous êtes du côté de la parole, vous êtes censé devenir le trône de Dieu. Amen. Le trône du millénium. Le trône du rectoire. Alléluia. Amen. Si vous êtes du côté du diable, vous êtes le trône de Satan. Amen. Alors nous allons relire l'écriture. Je vais reprendre
pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, nous sommes dans l'âge de Pergame. Pergame signifie marié. Amen. L'église de Pergame s'est mariée à l'État, à la politique, au diable, à la religion. Ils ont eu un Dieu sous la forme d'un homme, un faux Dieu. C'était le pape Vicarius Philippi. Voyez-vous? Et ils ont cru que leur millénium avait commencé. Le millénium devrait commencer quand Dieu devrait s'incarner dans un homme. Dans sa troisième venue, il est Dieu incarné. C'est à ce moment-là que les repos commencent. Le millénium, c'est le repos, c'est le sabbat. Amen. Le millénium commence quand Dieu descend dans un homme dans toute sa plénitude. Ça commence dans ton âme. Amen. Et puis ça continue quand tu abandonnes ta robe de chair. Mais le millénium, ça commence dans ton âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça l'âge de Pergame. Mais l'âge de Pergame, c'était un faux marié. Amen. Un faux millénium avait commencé. Ce n'était pas le véritable millénium. Parce qu'on ne peut pas parler du millénium sans la venue du Seigneur. Les deux choses liées. Si vous ne croyez pas dans la venue du Seigneur, attendez le millénium. Amen. Nous allons lire cela. Donc, Pergame signifie un marié. Mais malheureusement, c'était un faux mariage. C'était l'église mariée à la mondanité. C'était l'église spirituelle unie à l'église charnelle. Amen. C'était un mélange entre la mondanité et la parole. Ça a étouffé et Dieu a quitté l'église. Amen. Mais pour les victorieux, pour ceux qui ne s'étaient pas liés au monde, Dieu a promis la manne cachée. Amen. Amen. La manne cachée, c'est différent de pain de proposition. Le tabernacle était subdivisé en 3 parties. Il y avait dans la deuxième partie de lieu saint la table des pains de proposition. Ça, c'était pour les sacrificateurs, mais tout le monde pouvait y accéder. Mais il y avait aussi une manne cachée qui était dans le lieu très saint, dans les sanctuaires, dans les propitiatoires, dans l'arche. Amen. Amen. Là, il y avait une manne cachée. Et le propitiatoire, c'est un couvercle qui garde le bâton d'Aaron, la manne cachée. Amen. La loi était cachée là-bas dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est ton cœur. Aujourd'hui, le lieu très saint, c'est ton cœur. Il doit y avoir la manne cachée. Amen. C'était réservé aux souverains sacrificateurs. Mais aujourd'hui, Dieu doit faire de l'épouse la souveraine sacrificatrice. Les souverains sacrificateurs portaient la ceinture sur la poitrine, quand on l'a vu en tant que juge. Amen. Ça doit être toi. Cette manne-là doit être en toi, la manne cachée. Parce que tu deviens victorieux. Amen. Si tu deviens victorieux, tu auras cette manne cachée. Amen. Et la manne cachée, amen, c'est la parole profonde. Frère Branham dit, nous allons le lire, c'est cette parole élevée. Amen. C'est un plus que Dieu te donne pour les autres. C'est vraiment profond. Et Dieu ne donne pas cela à tout le monde. Il ne le donne qu'aux victorieux. Amen. Si tu es né de nouveau, tu deviens être doux. Tu seras en association avec les anges. Et les anges vont t'apporter un message. Amen. Fais ceci. Regarde même dans la poubelle, il y a ça. Prends ta Bible et lis. Ne va pas là-bas. Amen. Celui-là, il ne t'aime pas, mais il faut continuer à l'aimer. Amen. Amen. On ne connaît pas l'ivraie. On ne connaît pas les blés. Amen. On ne connaît pas les méchants. Nous devons aimer. Faites du bien, comme on l'a dit. Faites du bien à tous. Quand vous faites du bien, amen, à tous, c'est à Christ que vous le faites. Amen.
Amen. Amen. Même si c'est un Judas, faites-lui du bien. Amen. Amen. Et Jésus avait Judas dans son église. Amen. Jésus avait Judas, mais il aimait. Mais en lui, il n'y avait pas d'amour. Amen. On ne devient pas fils de Dieu à l'église. On l'a toujours été. On ne le devient pas. On l'a toujours été. Amen. Et l'église ne change pas la sémence qui est dans ton cœur. Si tu as une manne cachée dès avant la fondation du monde, Dieu viendra te révéler que tu es un victorieux. Regarde, en toi il y a la manne cachée. Amen. La manne cachée, amen, c'est la parole révélée. Amen. Amen. Et les cailloux blancs, les cailloux c'est une pierre. La pierre c'est une révélation. Amen. Une révélation c'est une pensée divine. Amen. 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 Et la révélation c'est l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire que quand Frère Branham explique les cailloux blancs, directement il parle de sa vision. Amen. Directement. Il parle de sa vision. Il dit, vous voyez, j'étais endormi, je suis monté. Quand il dit, je vais vous... Alléluia! Gloire à Dieu. Je vais lire ça. Frère Branham, jusqu'à il commence à parler de la manne cachée du caillou blanc, directement, il dit, vous vous souvenez de mon songe, de ma vision que j'avais eue. J'étais sur le canapé. Amen. Amen. Il connecte cela comme cela. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la présence de bien-aimés. Amen. Amen. Et la voix a dit, est-ce ce sont des Branham? Je demandais, ce sont des Branham? Non, ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis. Parce que nous ne pouvons pas adorer l'ange. Avant de lire cette citation, je vais lire Apocalypse chapitre 19. D'abord, je lis rapidement la Bible, qui est notre absolu. Amen. Amen. Je relis encore en insistant. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. L'épée aiguë, c'est Christ. Vous devez aussi avoir cette épée ici. Parce que nous remettons tout à l'homme de Galilée. Alors que l'homme de Galilée nous a tout remis. Il a soufflé sur nous. Recevez le Saint-Esprit. Amen. 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 Et cela s'est accompli. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin. C'est toi et moi. La puissance de la résurrection, le soleil de la justice est venu en fonction du temps de la fin. Non, nous remettons tout à Jésus. Jésus nous a tout remis. Il a pris notre place. Il est devenu péché, malédiction. Pour que toi et moi nous devenions sainteté. Amen. Amen. Les sept, nous sommes les sarments, c'est nous qui devons porter les fruits. Amen. Amen. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Et c'était en Europe. Hein? Ici, c'est l'Europe. L'âge de Pergame, c'est ici en Europe, vers la France. Je crois que Martin, c'était un Français. Hein? Martin, c'était un Français. Hein? Oui, Martin, l'âge. Oui, il était Français. De Tours. Il était de Tours. Il était un Français. Dieu a suscité un Français pour condamner la France. Parce que l'Église est tombée en France. Le frère Branham dira, Paris, c'est le repère de tous les démons. Paris, là. Et même les égyptologues disent c'est Paris, temple d'Iris. Temple d'un dieu païen. Et ils ont exporté leur mondanité à Hollywood. Vers les années 1930, ainsi dit le prophète. Et vers 1933, la voix retentit. Un jeune homme, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer la seconde venue. Quelle coïncidence. Frère Madame dit, le diable a atterri ici, aux États-Unis, vers les années 1932-33. Et en 1933, la voix retentit par la commission, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Amen. La préparation de la seconde venue, où est-ce qu'on a mis au fait? Où est-ce qu'on a mis? La seconde venue, vous la placez dans quel seau?
le sceau, c'est une œuvre achevée. Amen. Et nous comprendrons cela. Donc c'était en Europe, c'est en Europe que l'église est tombée. C'est ainsi que vous voyez même ici, on ne voit pas les blancs entre guillemets. Aujourd'hui, pour pousser un blanc à venir, ce n'est pas évident. Amen. Ce n'est pas évident. Mais vous êtes ici pour les remplacer. Amen. C'est du vrai remplacement. Par la parole. Amen les enfants. Amen. Vous devez porter la croix. Amen. Frère Armand peut se fatiguer. Il a besoin de vos prières. Frère Tim peut se fatiguer. Qui va nous remplacer, frère Armand? Soyez prêts. Amen les jeunes. Priez pour ceux qui travaillent à l'église. Parce que là où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. Le trône de Satan, c'est ici en Europe. Amen. Et Dieu t'envoie ici pour protéger le droit de Dieu comme un agneau. Amen. Gloire à Dieu. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Antipas a été tué en Europe. Mais aujourd'hui, la mort, c'est quoi? C'est la mort spirituelle, la seconde mort. Amen. Les gens sont pleins de convoitises, de la chair, des yeux, de l'orgueil, de la vie. C'est ça l'Europe. Alors qu'elle est que poussière, elle est confondue aujourd'hui. À cause de ces convoitises, elle suscite des guerres partout. C'est ce qu'a dit le prophète. Rome, c'est la bête. L'image de la bête, ce sont les États-Unis, les dragons qui crachent du feu. Amen. Amen. Mais nous avons dans nos lèvres, au travers de nos lèvres, nous avons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que je parlais avec mes amis, je leur ai dit, mais il y a un fait, il y a un indice, lisez Apocalypse chapitre 2, Antipas. Il y a un frère qui a dit, non, l'Europe c'est le trône de Satan, ils étaient indignés. Il faut montrer cela, mais Apocalypse chapitre 2, Antipas a été tué où? Ici en Europe. Faites des recherches sur Antipas. Amen. Et vous qui grandissez, faites attention à l'Europe. L'Europe détruit, anéantit. Mais elle n'anéantira pas les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous sommes éternels. Amen. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam c'est un prêtre, un faux prêtre. C'est-à-dire qu'il faut aussi vaincre les faux prêtres. Les faux prêtres, ils sont mondains à l'extrême. Aujourd'hui, c'est facile de découvrir Balaam. C'est pas difficile de découvrir Balaam aujourd'hui. C'est facile si vous avez le message. Amen. Vous voyez simplement où se situe la mondanité. Vous saurez là où il y a Balaam. C'est cela. Amen. Amen. Balaam aime la mondanité. Qui a enseigné à Balak? Balak, c'est le politicien, le conducteur de l'État. Il y a eu maintenant une union entre Balaam, la religion et l'État. Alléluia. À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité, pas simplement physique, même spirituelle. Quand vous rejetez la parole véritable, c'est aussi de l'impudicité, c'est de l'adultère. C'est que vous devez rester fidèle à la parole. Parce que vous êtes marié à Jésus. Faites ce que la parole vous dit de faire. Amen. Gloire à Dieu. Mais même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'est toujours la mondanité. Donc vous écartez la conduite de Dieu pour la conduite charnelle. C'est ça aussi les Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Ici, il ne dit pas qu'il va vous combattre. Il combattra les Nicolaïtes
les balamistes et les balakistes, si je peux les appeler comme ça. Amen. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Les victorieux ont cette manne cachée. C'est ce message. Amen. La manne cachée, frère Aaron, frère Patrick, Enoch et tous les jeunes, c'est cette parole, c'est ce message. C'est cette sémence originale. C'est ça la manne cachée. Elle est profonde, vous devez la creuser. La creuser, soyez des chercheurs qui en sont dignes. Aux chercheurs qui en seront dignes. Avait dit Charles Price, un Africain, un Noir, en qui était venue la révélation, et la puissance de la Pentecôte en 1906 et tout. Et lui, il avait eu la révélation comme quoi, et c'était une prophétie aux chercheurs qui en seront dignes, aux chercheurs, aux gens qui lisent, qui cherchent, qui lisent la Bible, qui lisent les messages. Amen. Il ne faut pas lire comme frère Tim le disait aux enfants. Vous lisez la Bible juste parce que, n'est-ce pas? Ça va, Shadrach? Vous lisez la Bible parce que Papa Tim a posé une question. Mais non. Amen. Amen. Lisez la Bible pour votre vie. Alléluia. Amen. Quand nous avions cet âge-là, nous lisions beaucoup. C'est-à-dire nous pouvons nous tenir ici, parler. Amen. Nous parlons, non pas parce que nous avions lu hier. C'est en toi. Amen. Alléluia. C'est ça le nom nouveau. Amen. C'est en toi. Il suffit simplement que le feu descende, ça explose. Ça parle. Fire. Amen. Amen. Quand vous priez simplement, alléluia, ce qui est en vous se réveille. Zabongo. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de lire, oui, vous pouvez lire. Je vais prêcher aujourd'hui. Oui, je dois lire hier. Mais ce sont des anciennes lectures. Amen. Amen. Il y a eu un travail qui a été fait. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le travail d'hier. Amen. Profitez de ce temps. Rachetez les temps. Amen. 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 C'est le moment. Amen. Gloire à Dieu. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. C'est cette nature-là qui est en vous. Il n'y a que vous qui la connaissez. C'est ça. Le nom est une nature. Amen. 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 Il n'y a que vous qui l'avez reçu, qui la connaissez. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous pouvez tromper Dieu. Non, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper votre cœur. Amen. Vous pouvez peut-être tromper les hommes, mais votre cœur, vous les connaissez. C'est vrai. C'est ainsi Alléluia. que vous devez vous connaître. Amen. Si vous connaissez votre nature et que vous commettez une erreur, vous direz non, ça ce n'est pas moi. Amen. Vous allez directement corriger, réparer. Amen. Et Dieu vous dira, comme il avait dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, ici, réjouissons-nous et serons dans l'allégresse après 19. Donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est elle-même préparée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Amen, de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. J'ai tombé, suivez. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Alléluia. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Yes, sir. Je suis ton compagnon de service. Amen. Ça devrait être Élie. Et Zabongo. Amen. Amen. Et celui de tes frères qui ont les témoignages de Amen. Jésus. Adore Dieu. Amen. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. C'est pour cela que nous n'adorons pas frère Branham. Non. Il nous a montré beaucoup de choses. Amen. Amen. Il y en a qui ont tenté de l'adorer. Ah. Non, ne m'adorez pas.
Cela ferait fuir n'importe qui du champ de la mission. Zabongo. Il a blâmé ceux qu'il adorait. Ne baptisez pas au nom de Branham. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême au nom de Branham, c'est un baptême adultère. Aimez plus Dieu. Amen. Yes, sir. Et frère Branham, son prophète. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant les cailloux blancs. Quand frère Branham explique les cailloux blancs, directement il parle de sa vision. Écoutez, je suis ici, Âge de Pergame, paragraphe 281. Donc je lis d'abord 280. Puis Boniface III fut fait évêque et plutôt le pape universel. Hein. Donc c'est là où ils ont eu un Dieu sous la forme humaine, les catholiques. Et ils essayèrent d'introduire le millénium avant la venue du Seigneur Jésus. Mais c'est lorsque Jésus sera venu que le millénium commencera. Merci Seigneur. Quand Jésus sera venu, le millénium commencera. Je vais attendre des amens. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. C'est à la venue du Seigneur que le millénium commencera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est là qu'est né le post-millénarisme. Oh, nous, on n'est pas post-millénariste. Amen. Parce que le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Amen. Le 7e saut termine l'entrée dans le millénium. Voilà. Amen. Ainsi dit le prophète. Amen. Allez, ça c'est cela. Même si vous ne comprenez pas ou je ne comprends pas, je crois d'abord. Amen. Mais le Amen. millénium en question, mais il y a ceci, il y a cela. Frère Branham a dit, je dis Amen d'abord. Le 7e saut termine l'entrée dans le millénium. Le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais je ne suis pas post-millénariste. Je ne suis pas post-millénariste. Non, je ne le suis pas. Parce que moi, je crois que Jésus est venu, il s'est fait photographie. Il a discerné les pensées du cœur. Amen. Amen. Je ne suis pas post-millénariste. Gloire à Dieu. C'est là qu'est né post-millénarisme. C'est là qu'est né le post-millénarisme. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les catholiques n'enseignent pas la venue de Jésus. Tout est dans l'église, c'est les milléniums, l'église possède tout, c'est ainsi. Et ils pensaient que comme ils avaient les richesses de l'État, ils avaient la politique, l'économie et l'église, ils ont cru que c'était le millénium. Or, le millénium, c'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et ils ont eu le millénium sans la venue de Jésus. Le millénium, c'est quand le soleil de la justice s'élève avec la guérison sous ses ailes. Et le millénium, c'est le royaume de l'âme. Amen. C'est Éden restauré. Amen. Éden restauré, frère madame, dit c'est le millénium. L'église possède tout. C'est ainsi. Vous voyez le post-millénarisme, oh là là, sans le retour de Jésus-Christ. Cela dira jusqu'à l'assassinat de Constantin, c'est-à-dire entre 312 et 312-316. Puis Boniface III fut fait évêque, ou plutôt le pape universel de toute l'église universelle. Suivez, dès paragraphe 283, je crois que nous allons terminer ces versets, alors ça sera tout. Dieu soit loué. Vous voyez, bon, je vais donc vous garder encore une minute, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un cadeau blanc. Quand vous lisez Âge de Pergame, juste après ça, il commence à parler de sa vision. Il dit j'appelle sa vision pour ne pas choper les gens, mais c'était ma translation. Ezabongo. Amen. Les cailloux, c'est la révélation. Et l'église est bâtie sur la révélation. Et la révélation aujourd'hui, c'est l'enlèvement. L'épouse n'a qu'une seule promesse. C'est la promesse de l'enlèvement. C'est le 4e saut. C'est là que l'épouse termine. Amen. Sa mission. Amen. C'est là que l'épouse a sa promesse. C'est là que l'épouse est gratifiée par le mariage. Amen. Amen. C'est l'enlèvement.
Donc quand on dit révélation, c'est l'enlèvement. Je n'attends pas l'enlèvement, mais j'attends la révélation de l'enlèvement. Amen. Quand j'ai cette révélation, j'ai tout ce qu'il fallait. Ezabongo. Yes, sir. Alléluia. Merci, frère Yves. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il n'y a que vous qui connaissez votre nature. Préférez-vous attendre jusqu'à demain soir ou continuer? Bon, alors quand il parle de ça, il dit, Père Céleste, je te prie de donner la compréhension aux gens maintenant. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, afin que les gens partout où ils sont, et là où vont les bandes, là où vont les bandes, puissent comprendre, puissent savoir que je dis ceci parce que c'est l'interprétation divine qui m'en a été donnée. Amen. Qui m'en a été donnée. Hein? Vous voyez, écoutez maintenant, j'ai dit, eh bien, est-ce que ce sont, c'est-à-dire que juste après cela, il commence à parler de sa vision. Il a été transporté au ciel et tout. Il dit, et j'ai dit, eh bien, est-ce que ce sont, il m'a répondu, ce sont les tiens. Quand il est arrivé là-bas, il a vu le bien-aimé, la voix, il a dit, est-ce que ce sont les Branham? La voix lui a dit, non, ce sont les tiens. Hein, ce sont les tiens. Il m'a répondu, ce sont les tiens. Et j'ai demandé, ce sont tous des Branham? Ce sont tous des Branham? Il m'a dit, non. Nous ne sommes pas des Branham. Branham, c'est un fils élevé au-dessus de ses égaux. Après, il remet le pouvoir au Père afin que le Père soit le tout en tous. C'est vrai que nous n'avons pas tourné le dos. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est lui le responsable. Je vais lire ça. C'est lui le chef. Je vais attendre les amens. Amen. Dites amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était des théophanies. Amen. C'était des théophanies. Des hommes et femmes sans péché. Ce sont eux qui ont dit que tu es né pour être chef. Amen. Et c'est la voix dans cette dimension qui disait, tu es né pour être chef. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je continue. C'est pas moi. Non, ce ne sont pas des Branham. Hein? Il dit, ce sont tous des Branham. Il me dit non. Ils étaient des millions. Waouh. C'est en 1960 que Frère Branham parle de ça. Il dit, ils étaient des millions. Ce sont des convertis. Je suis un converti de Branham. Amen. Me dit-il. J'ai demandé, mais converti. Tu vois cette belle et jeune femme que tu admirais tant, il dit, tu l'as conduite à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Amen. Je dis, c'est cela que j'avais peur. Oh. Il dit, nous attendons ici la venue du Seigneur. C'est là que se trouve le problème. Les théophanies ont dit, nous sommes dans la 6e dimension. Nous attendons la venue du Seigneur. Alléluia. Je dis, j'aimerais bien le voir. Frère Bonhomme voulait voir Jésus. Donc il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de discordance entre Jésus et Frère Bonhomme. Amen. Il m'a répondu, tu ne peux pas les voir maintenant. Ça c'était vers les années 60. Hein. Tu ne peux pas les voir maintenant, mais dit-il, il viendra bientôt. Amen. Nous l'attendons. Et quand il viendra vers toi d'abord. Amen. 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 C'est-à-dire que Frère Branham devait être là sur la terre. Amen. 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 Il viendra. Alléluia. Oui, acclamation pour le Seigneur. Il viendra vers toi d'abord. Tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché et nous serons tes sujets. Donc quand Jésus vient, c'est ça la venue du Seigneur. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, sa bouche, sa barbe. C'est aussi ta venue parce que tu es là. C'est la réunion
dimension. 6 plus 7, ça donne 13. La véritable église qui descend, c'est notre retour. Le retour théophanique. Le retour des juges. Amen. Alléluia. Quand Jésus descend, il juge frère Branham. Prophétie accomplie. Il fait des frères Branham un juge. Je condamne les États-Unis Amen. d'avoir crucifié Jésus pour la saison. Il était devenu un juge. Ton futur l'appela à devenir juge. Amen. Un juge doit être exemplaire, sans faute. Amen. Avec des yeux de flamme de feu. C'est pas simplement Jésus, l'homme de Galilée. D'ailleurs, le Jésus qu'on a vu au milieu de ce chandelier, c'était une femme. C'était pas un homme. C'était toi et moi. Amen. Représenté par frère Branham, la gemme magique. Amen. Gloire à Dieu, la tête de Christ. Alléluia. Dieu fait de l'épouse la tête du corps. Amen. C'est un mystère. Mais nous sommes appelés à diriger. Amen. Vous devenez la tête. C'est drôle. Mais vous êtes là, dans la tête. Amen. La tête de Christ aujourd'hui. Amen. C'est l'épouse. C'est la destination finale de Jésus. Amen. Sa destination finale, c'est toi. C'est toi, Sœur Esther. Amen. Vous voyez la Sœur Esther avec la tête de Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sœur Kamogo, le Sœur Judy, Sœur Nicole. Amen. La tête de Christ aujourd'hui. Nous cherchons la tête de Christ. Ça doit être toi, frère Judy. Hein, frère Patrick. Ça doit être toi, la tête de Christ. On cherche Christ. On voit Ryan. Amen. Amen. Pourquoi tu me crucifies? Oh, mais moi, j'ai crucifié Ryan. Mais non, c'est moi que tu as crucifié. Amen. Amen. C'est ce que même quand on est furieux envers les enfants, moi dernièrement, un Séraphin, tu sais que je m'étais fâché contre toi, après je suis venu demander pardon. Séraphin, pardon. Amen. Parce que ce sont des anges. Amen. Quand il arrive qu'on déborde aussi nos repas, nous devons revenir à nous-mêmes. Amen. Parce que la colère n'accomplit pas la justice. Hein, n'est-ce pas? Donc, pour bien juger, il faut avoir la paix et la tranquillité. Amen. Et c'est ça un véritable juge. Gloire à Dieu. Amen. Tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché et nous serons tes sujets. Ça c'est grave. Nous serons les sujets du prophète. C'est ce que nous disons, le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est le prophète qui t'a dit de le faire. Le prophète l'a dit où? Amen. Amen. C'est cela la volonté de Dieu aujourd'hui, croire au prophète. Alléluia. Hein? Veux-tu m'amener à devenir chrétien? Crois-tu au prophète? C'est ce que Paul, hein? C'était Antipas qui parlait à un roi. Agrippa. Agrippa, oui. Paul parla à Agrippa, il dit, Agrippa lui dit, tu veux m'amener à devenir chrétien. Paul dit, veux-tu devenir, crois-tu au prophète? Un chrétien, il croit au prophète. Amen. Pour celui qui combat le prophète, il est démoniaque. Il est du diable. Parce que le prophète, il est le responsable. Et nous, nous sommes les sujets du prophète. Amen. Vous verrez les Mahométans, ils sont sujets de Mahomet. Amen. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez au prophète, vous réussirez. Amen. 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 Et quand Dieu voulait détruire Israël, amen, Moïse a conseillé Dieu, ne le faites pas. Que diront les autres peuples? Que le Dieu, votre Dieu, il est insensé. Frère Branham dit, c'est bizarre que Moïse ait fait une bonne proposition à Dieu. Parce que Moïse était Christ en Israël. Christ signifie un homme qui est loin de la colonne de feu. Alléluia! De la présence divine, de la puissance de la résurrection. Si cette puissance descend en toi, tu deviens Christ. Amen. Tu deviens prophétique. Amen. Tu deviens le lieu, même le lieu d'adoration. Parce que le lieu d'adoration, amen,
dans le seul lieu d'adoration, Frère Branham dit, il a établi dans son épouse, en elle et en elle seule. Même le Dieu que tu adores, il est en toi. Amen. Il est fusionné à toi. Amen. Tu es juste comme, n'est-ce pas, un gobelet qui contient Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il viendra vers toi, tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Eh bien, dis-je, tu veux dire que je suis responsable de tout ceci? Oui, monsieur. De nous tous, hein? Eh bien, n'y aura-t-il pas quelqu'un? Demandai-je. Tu es né pour être chef. Amen. Effacez ça. Non, impossible. Ce sont des théophanies qui parlent. C'est-à-dire des corps sans péché. Amen. Amen. Ce sont des élus qui parlent. Tu es né pour être chef, dit-il. Eh bien, est-ce que chacun sera responsable? Demandai-je. Chaque conducteur me répondit. Qu'en sera-t-il de Paul? Demandai-je. Il sera responsable pour son âge. Dit-il, eh bien, dis-je, j'ai prêché le même évangile que lui. Amen. Ça c'est que quand quelqu'un s'écarte de Paul, il est faux. Il est maudit. Amen. 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 Voyez-vous? Donc quand vous vous écartez de Paul, vous devenez polygame derrière la chair. Il faut descendre. Amen. Et vous menez des mauvaises vies, mais en prêchant l'évangile, vous devez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors des millions de voix s'élevèrent proclamant, c'est sur cela que nous nous reposons. Vous voyez, vous y êtes, c'est reposant. Donc, le repos, c'est le millénium. Nous nous reposons sur ces messages, c'est ça notre repos. Amen. 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 Le repos de nos âmes, c'est ces messages. Jeunes gens, frères et sœurs, foyers, familles, si vous voulez le repos dans vos familles, dans vos foyers, dans vos vies, reposez-vous sur ces messages. Amen. Amen. Nous savons ce que ces messages ont fait dans nous. Yes, sir. Si Amen. vous m'enlevez ces messages, Oh Dieu. eh bien, je serai qui? Oh. Ces messages m'ont retenu dans beaucoup de... Amen. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ce que le message fait sur nos enfants, Amen. sur nos foyers, sur nos âmes. Amen. Amen. Mais simplement, c'est un nom nouveau. Amen. Ne peut le comprendre que celui qui l'a reçu. Amen. Alléluia. Amen. Je lui donnerai un cadeau blanc sur lequel un nom nouveau est écrit que personne ne connaît si ce n'est celui qui reçoit. Mais c'est ça. Vous-même, vous regardez, vous voyez tout autour de vous, vous comprenez que vous avez reçu quelque chose. Il n'y a que vous qui connaissez le secret. Amen. Ce n'est pas frère Tim, ce n'est pas frère Amand, vous-même. Amen. Ezabongo. C'est ça la responsabilité de Dieu. Alléluia. Vous-même, vous savez qui vous êtes. C'est ça les noms nouveaux. Amen. Amen. Les noms nouveaux, ce n'est pas William Branham. Amen. Il y en a qui ont dit que c'est William Branham. C'est pas ça. Les noms nouveaux. Amen. Dieu a élevé ces noms, mais ce n'est pas les noms nouveaux. Les noms nouveaux, les noms, c'est une tour forte. C'est une ville. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse. Amen. C'est toi-même. Amen. Parce que le nom, c'est une ville. Vous devenez une ville forte. Amen. Les juste s'y réfugier se trouvent en sécurité. C'est vous qui sécurisez même le monde. Amen. Amen. Si le monde n'est pas encore anéanti, c'est à cause de toi et vous. Parce que nous devons accomplir notre mission ici. Et après, l'explosion viendra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Sakabongo. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Et si l'ange de Dieu, le messager de l'Église est responsable s'il ne prêche pas la parole, très bien. La manne cachée, donnons-en l'interprétation du mieux que nous pouvons. Qui représente la manne cachée? La manne cachée était la manne qui était gardée en un endroit. Quand vous lisez la Bible, cet endroit-là, c'est le sanctuaire, c'est le lieu très saint. C'est dans les propitiatoires.
C'est dans l'arche de l'alliance. Propitiatoire, ça signifie, n'est-ce pas, un couvercle qui est propice à la faveur divine. C'est-à-dire que quelque chose qui fait que quand Dieu vous regarde, il a pitié de vous, il vous aime, il veut s'approcher de vous. C'est ça le propitiatoire. Amen. Amen. Ouais, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, un couvercle qu'on appelle propitiatoire. En français, c'est propice. Donc, ça veut dire qu'un couvercle qui attire la faveur de Dieu, qui attire le pardon de Dieu, qui attire la présence de Dieu. C'est-à-dire que sur le propitiatoire, il y avait des chérubins. C'est-à-dire que sur le propitiatoire, le bâton d'Aaron a fleuri. Amen. Sur le propitiatoire, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Et c'est ça le millénium dans l'âme du croyant. Il y a la colonne de feu là-bas. C'est ça la manne cachée. Amen. Écoute, c'est le divin prophète. La manne qui était gardée en un endroit, ou plutôt le pain de proposition dans la Bible, était réservé aux sacrificateurs. Le pain de proposition, c'était au nord. C'était sur une table, mais la manne cachée, ce n'était pas dans le lieu saint. Il y a une différence entre manne cachée et le pain de proposition. La manne cachée, c'est dans le lieu très saint. C'est dans le saint des saints. Et le saint des saints, c'est ton âme. Et la manne cachée, c'est pour une âme qui est la colonne de feu, qui est la nuée de gloire, qui est le Saint-Esprit. Attitude de qui est Dieu. C'est là la manne cachée. Amen. Amen. C'est dans le lieu très saint. C'est pour ceux qui deviennent le Saint-Esprit. Frère Amand, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, l'épouse devient le Saint-Esprit. L'épouse, c'est l'âme. L'âme est le Saint-Esprit. C'est ainsi que, amen, nous avons le Saint-Esprit avant même notre naissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste simplement en nous. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit n'ira que là où il y a le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit attire le Saint-Esprit. La profondeur attire la profondeur. Amen. Si votre âme n'est pas le Saint-Esprit, si votre âme n'est pas la colonne de feu, si votre âme n'est pas la nuée de gloire, le Saint-Esprit viendra, il va toucher le corps, vous allez peut-être retomber. Il va se limiter à l'esprit, à l'intellect, mais il ne va pas descendre dans l'âme. Exactement comme Judas. Judas, hein? C'est ça. Les frères Tim aiment dire Judas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est comme Judas. Amen. 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 C'est comme Ésaü Voilà. ou Ésaü pour les Africains. Voilà. Comme Ésaü ou Ésaü. C'est comme Caïn. Caïn n'était pas le Saint-Esprit. Non. Il n'était pas là. Jamais. Où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde et que les fils et les filles de Dieu, les étoiles des cieux poussaient des cris de joie? Il y avait des amens, des alléluia et une forte adoration. Tu n'étais pas là, donc le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Amen. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Frère Madame dit, quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et être faux à l'intérieur. Le Saint-Esprit, c'est pour les élus. Avant la fondation du monde. Amen. Vous serez tellement obéissants parce que vous connaissez votre nature Amen. que le Saint-Esprit descendra. Yes, sir. Voilà. C'est cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ça un peu la manne cachée. Vous êtes dans le lieu très saint, dans le 3e exode. Amen. La manne cachée, c'est la révélation des 7 tonnerres. Amen. Et l'épouse comprend ce que c'est. Les 7 tonnerres révèlent le nom nouveau de Dieu. Amen. Amen. La Amen. nature nouvelle de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu change de forme, mais il reste le même. Amen. 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 Même s'il se manifeste dans frère Julio, il est toujours Dieu. C'est ainsi que tu ne vas pas faire du mal à frère Julio. Tu ne vas pas les crucifier en parlant en mal. Amen, frère Samuel. Si tu vois frère Samuel, tu vois Dieu. C'est ça d'ailleurs le véritable amour. Amen. Voyez-vous, c'est ainsi que nous devons nous aimer. Amen. Aimez même ceux qui vous font du mal.
Et même ceux qui vous critiquent, priez pour eux. Amen. S'ils sont de Dieu, ils reviendront. Hein? Non, je t'avais beaucoup critiqué, je t'avais... Amen. Donc, il y a l'amour en eux. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la manne cachée. Ils avaient du pain pour l'assemblée, mais il y avait un pain spécial. Ce dont nous parlons ici, c'est spécial. C'est pas tout le monde qui peut en parler, mon frère, ma soeur. C'est juste pour un groupe élu. Si vous en parlez avec une fille laodicéenne, nous te dirons, mais mon ami, comment tu en es arrivé jusque-là? C'est pas possible. On te prendra, on va te précipiter dans les ténèbres du dehors. Là, il y a des grincements des dents. Là, il y a point de repos. Et tu seras dans le tourment. Amen. C'est spécial. C'est pour un groupe spécial. C'est pour des sœurs spéciales. C'est pour des enfants spéciaux. Amen. C'est pour des papas spéciaux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut te donner un témoignage. Hier, je parlais un peu, je travaille les samedis, je parlais à mes étudiants. Et puis, je dis, j'ai influencé quelqu'un. Alors, bon, ouais, les étudiants sont taquins, ils disent, oh, monsieur, vous êtes fiancé à quelqu'un. Moi, je dis, non, je fiancé. Comment moi je peux être fiancé? Je dis, je suis marié il y a 22 ans. Je dis, oh, monsieur, vous êtes marié depuis 22 ans? Avec la même femme, là, 22 ans? Je dis, oh, oui, 22 ans. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Avec la même femme? Bien sûr. 22 ans, oui. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a 22 ans. Une fille a dit, oui, moi j'ai 22 ans, oui. À 22 ans, j'étais déjà marié. Je suis marié jusqu'à ce jour. Ah bon, monsieur? Oh, monsieur. Ah. C'est un jugement. Ça étonne. 22 ans avec la même femme. Tu as eu ses enfants avec la même femme. Voyez-vous? Ah, mais tu es marié depuis 30 ans, oui. Amen. Marié 22 ans, tu n'as jamais trompé. Tu n'as jamais trompé ta femme. Non, je n'ai jamais trompé. Comment je peux tromper? Amen. Donc, vous devez, avec ce message, vous devez être spécial. Un jugement pour le monde. Sans ce message, c'est le tourment. Vous ne tiendrez pas. Vous voulez fonder un bon foyer avec une bonne femme. Soumettez-vous à ce message. Que ce message soit un repos pour vous. Amen. 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 Voilà. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça le jugement. Moi, je pensais que je parlais parce qu'ils m'avaient un peu taquiné. Et quand je commençais à leur dire ça, ils étaient étonnés, ils n'en revenaient pas. Ce sont des jeunes de 22, 23, 24, 30, ainsi de suite. Bon, la plus jeune, elle a 22 ans. Deuxième bachelier, 22 ans. Elle dit, ah, moi j'ai 22 ans. Ah ben, bon, c'est certes, elle est un peu plus âgée que mon fils, qui a 20 ans. Elle dit, ah bon, ok, tant mieux. Amen. Donc 22 ans, wow. Donc elle a l'âge de ma fille. Alors maintenant, un professeur rempli de convoitises, il peut faire n'importe quoi. Quelle honte. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Amen. On ne peut pas parce qu'on est prisonnier. On n'a pas ça dans le cœur. On n'y pense même pas. Amen. Parce qu'on est enlevé. Amen. On vit ailleurs, dans un autre monde. Le monde du surnaturel, avec les anges. Amen. Tu n'as même pas ces pensées-là. Parce que tu as les pensées du Christ. Amen. Amen. Cette main cachée, c'est un pain spécial. Un pain spécial. C'est ce que nous prêchons ici, c'est spécial. Amen. Tu vas dans les amens. Les choses qu'il prêche là, mais c'est quoi? Amen. C'est Christ. Qui est notre aimant? C'est Christ. Christ est un homme qui est roi. Amen. Vous devenez la nourriture pour les autres. Amen. 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 Vous direz, je suis le pain pour vous. Amen. C'est Christ.
Très bien. Saint Jean chapitre 6, le verset 48. Si vous le notez, Jésus dit qu'il était le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. C'est cette manne-là. Donc vous êtes confondus à cette manne. Les gens attendent que vous veniez, que vous parliez, pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient contents. Ah, quand lui vient, c'est la paix, on est joyeux. Il est toujours gentil, il est toujours souriant. Amen. Alléluia. C'est cette manne. Qu'est-ce que c'est que la manne cachée? C'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. Amen. Ça n'est pas donné à toute l'assemblée. La révélation de la parole est déversée sur l'ange de l'église. Vous voyez, la révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée à tous les regards, mais elle est révélée de nouveau. Elle est adressée à l'ange de l'église. Vous voyez, vous saisissez, c'est une révélation. C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Une révélation un peu plus grande. Peut-être un appel un peu plus élevé. Une révélation un peu plus grande. Jésus, l'homme de Galilée, avec la barbe, il est le Christ. Amen. Ça, c'est l'assemblée. Jésus, il a marché au milieu de cette chandelier. Il a pris la forme des messagers. Il n'y a pas un autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, homme. En Paul, Paul était devenu le Jésus d'Éphèse. Rejeter Paul, c'était rejeter Jésus. C'est-à-dire qu'il a reconnaissez que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que tout ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. S'il ignore, il n'a qu'à l'ignorer. Et s'il ne prêche pas ça, qu'il soit maudit. Amen. 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 Bon, il n'y a que Paul, il parlait comme un homme. Non. Il n'y a pas un autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme. Amen. Irénée, Jésus-Christ homme. Martin, en France, il a condamné les Français. Si ce n'est Jésus-Christ homme, Colomba. Amen. Si ce n'est Jésus-Christ homme, Luther. Si ce n'est Jésus-Christ homme, Wesley, il a arrêté la Révolution française. La Révolution française allait faire des dégâts en Angleterre. Grâce à Wesley, ça s'est arrêté. C'est ainsi que les Londoniens, les Anglais, ils sont aussi mondains, mais ils sont moins mondains que le Français. Il n'y a pas un autre intercesseur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme en Branham. Toutes vos prières passent par moi. Alléluia. Enoch, tu es en train de prier pour telle situation. Tu as la réponse. Samuel, tu es en train de prier pour telle situation. Tu as la réponse. Amen. Saint-Esther, tu as un tel problème. Alléluia. Là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le plus frère Branham. C'est ce qu'on n'adore pas, frère Branham. Là, c'est Jésus sous la forme d'un homme. Là, c'est une révélation un peu plus grande. Pour un appel un peu plus élevé. Révélation grande. Amen, frère Neville. Amen. Une révélation grande pour un appel élevé. Tu es en Europe, mais tu ne vis pas comme un Belgicain. Le Belgicain là du Congo dont on parlait là-bas. Tu ne vis pas comme un Parisien. Tu es là, tu es un juge. Le juge des cieux et de la terre. Il descend en toi, il te fait juge. C'est ça l'appel élevé. Nous sommes ici pour un appel élevé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse frère avant. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia.